Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Noémie avec Christine comme télépathe. Alors voilà, Noémie, expose-moi si tu as des points que tu veux qu'on vérifie ou qu'est-ce qui fait que tu demandes une session. Et on peut partir sans rien. C'est absolument, on n'en a pas besoin. Nous, c'est toi si tu veux partager des choses qu'on vérifie. Peut-être ce que j'ai envie de partager, c'est ça, c'est, ou en tout cas d'aller éclaircir. J'ai été beaucoup dans la notion de sacrifice, au début de ma vie. Mhm. Là, depuis 2 ans, il y a comme un travail intérieur qui est en train de se faire, donc justement de revenir à moi. Je pense que c'est ça. Heu et là, il y a comme une difficulté à repartir à l'action. C'est-à-dire, il y a des choses là qui sont en train de se mettre en place, mais pour moi, c'est encore, il y a comme des appréhensions ou peur d'être, manipulée, utilisée. Voilà, il y a un peu cette notion-là qui ressort, donc du coup, une difficulté à avancer aussi, Peur d'être manipulé, utilisé par qui? ouais. Je veux dire par les humains ou parce qu'il y en a qui me disent ça, mais elles vont me parler de guides, de choses comme ça. Non, toi tu me parles de dans la Alors matière? ouais, je parle dans la matière. Après, je pense que tout est un petit peu lié dans le sens où, en tout cas, dans le travail que j'ai pu faire auparavant, voilà, de travail en hypnose ou n'importe, à chaque fois, ce qui ressort, c'est des choses effectivement où, voilà, j'avais des J'ai capacités. compris parce qu'on a la télépathe qui est en train de mourir étouffée. Vas-y, pardon. Christine! Reviens Christine! Ouais. Non, mais c'est ça, c'est en fait des vies antérieures où voilà, j'avais des capacités, en tout cas, c'est comme ça que ça les vies antérieures se sont présentées, des capacités et en fait, ça dérangeait et donc du coup, souvent, c'est enfermé, emprisonné, voilà et à chaque fois, des vies antérieures en lien avec ça, où en gros, je peux plus agir. Voilà, donc voilà, des capacités, je sais que j'en ai, après comme tout le monde. Tu as des capacités, tu veux dire des sur à voir les mondes ésotériques ou à te balader, tu veux dire des capacités Ouais, ésotériques? OK. ouais, mais Tu c'est vois vrai que des choses, tu ressens, tu ouais. Ouais, ouais. Mais très c'est vrai bien. qu'on me dit, voilà: «Tu devrais en faire quelque chose», mais il y a une appréhension de voilà Pourquoi tu devrais? et je sais pas. Voilà, bah, c'est ce que je me dis aussi. C'est Après, toi qui décides, hein. il y a une partie de moi qui a quand même envie d'agir, qui a envie de Alors, d'ouvrir les si tu passes d'un «tu devrais» extérieur à «j'ai envie», c'est très différent. ouais, Si toi tu as envie, OK, ça m'intéresse. Si tu ouais. entends c'est les «tu devrais», on s'en fout, quoi. Bah, moi, je me réjouis à chaque fois que je vois des gens qui s'ouvrent, en fait, à cette partie-là. En fait, la vérité, elle est là. OK. Donc toi, ça te plairait, mais je vois bien qu'il y a une peur, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. OK. Tu peux me Est-ce que tu as eu du coup des phénomènes ésotériques dans la matière? Est-ce que tu as déjà vu des ovnis, des lumières, des êtres entendus, ressentis? Oui. Ah ben ça, faut ça m'intéresse, j'en ai besoin pour la session. Tu es pas Heu obligé de tout partager, mais qu'est-ce qui t'aurait le plus, marqué ou, Bah, en tout cas, ce qui me vient là, c'était au cours d'un soin. Au cours d'un soin, j'ai entendu une voix qui me disait: «Va à la montagne», donc c'est un soin que tu reçois? que je recevais, ouais. D'accord. Va «Va à à la la mon» montagne. voilà et donc j'ai posé la question: «Où?» Ça m'a dit à Bugarache, dans l'Aude, que je connaissais pas plus que ça. Donc j'ai été là-bas et en fait, sur le chemin, j'ai ressenti cet être qui était à côté de moi. Voilà, qui me disait: «On t'attend» et donc j'ai été là-bas plusieurs fois. Il s'est passé pas mal de choses. Ça a été pour moi comme des ouvertures de conscience. Heu, voilà, à chaque fois que j'y étais, ça a été différent. Heu, pour moi, c'était un peu des reconnexions avec des capacités que en tout cas, que j'avais. Voilà. Ça, c'est très, 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 très important, tu vois? Ouais. Ah, il y en a eu plein, hein, des comme ça, hein. C'est vrai que depuis que je suis petite, voilà. Ça, on va dire que ça a été le plus frappant. Mais après, depuis que je suis petite, oui, il se passe des choses, quoi, c'est sûr. Donc tu y es retournée plusieurs fois et pour toi, c'était ouverture de capacité, en gros? Ouais, ouais, ouais. Il y a pas eu que ça, mais ça a été aussi des prises de conscience. C'était pas forcément toujours des ouvertures. J'ai eu des messages aussi où ça a été plus, voilà, on t'a montré l'ouverture qui était la tienne, maintenant à toi de l'ancrer dans la matière. Voilà, ça a été aussi ça. Mais on va aller voir qui parle.
Qui sait tout ça? D'accord. Donc toi, quand tu es allée là-bas, dans ton ressenti à toi, c'était plutôt positif Oui, oui, oui. et ça t'a plutôt amené des choses? Ouais, ça m'a amené des choses et c'est Derrière, il y avait pas de cagade? non, je pense que non, au contraire, ça a été plutôt, des choses, en tout cas comme moi je l'ai ressenti, ça m'a aidé à avancer dans ma vie, à reprendre conscience de ce que Magnifique. cette capacité que j'avais, ouais. OK, OK. Redonne-moi un phénomène ésotérique de quand tu es plus petite, parce que comme ça, on ne sait jamais. Bah, c'était beaucoup, des connexions avec, plus des êtres de la nature. Voilà, mais pour moi, c'était un monde imaginaire quand j'étais enfant, mais voilà. C'est après que j'ai compris que, voilà, c'était peut-être pas que mon monde D'accord, imaginaire. donc tu les as vus, entendus, Ouais. ressentis, c'était quel canal ou peut-être les 3? Bah, ça passait des fois par le physique, ça a été aussi, des comme des intuitions qui me venaient, des ressentis intérieurs. Voilà, où OK, j'étais guidée à certains endroits, certains lieux, certains d'accord, c'est plutôt dans le kinesthésique du coup? ouais. Tu les vois pas, de ce que tu me dis? Bah, plus jeune, je les voyais pas. Maintenant, voilà. Des fois, je vois, des fois, je vois pas. Ça dépend. C'est pas D'accord, d'accord, ça dépend. d'accord. Très bien. Eh ben, écoute, on va aller voir tout ça. Je te vais te demander de couper ton micro. Bah, voilà, Ouais. pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour Cricri. Ah, Christine, faut remettre ton micro toi par contre. Tac, voilà, ça va être plus facile. Brancher mon ordi et du coup oui, c'est mieux. OK, allez, tu vas voir Noémie dans la matière. J'y suis, Tu la touches pour être sûre que c'est elle. c'est Noémie. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, je vois qu'elle a le corps énergétique qui entoure le corps qui est plutôt assez épais, comme je le perçois comme une bonne réception. Touche ce corps énergétique et dis-moi si ce sont les fréquences de Noémie. Oui, oui. Très bien. Donc épais pour toi, ça veut dire il reçoit bien en Ouais, fait? ouais, ça veut dire qu'il y a un bel échange, c'est dans ce sens. OK, Sinon, j'ai rien. d'accord. Alors tu vas aller voir, elle reçoit un soin et elle entend: «Va à la montagne de Bucarache ou Bucarache, je sais plus, j'ai mal écrit». Oui, Qui lui parle? Enfin pardon, déjà dis-moi ce que tu vois. Tu touches tout, hein? oui. En fait, c'est comme un message de sa conscience. Parfait. Bah, tu me dis: «C'est comme». C'est un oui, c'est un message de sa conscience, pardon. Très bien. Donc c'est sa conscience qui lui donne ce message. Oui, oui, je sens une belle proximité entre sa conscience et elle. Très bien. Rien d'autre? Non. C'est Maintenant comme ouais, si, pardon. voilà, ce que Mmh. je vois par rapport à la conscience quand elle lui donne ce message, ce que je perçois, c'est comme pour la mettre dans un cheminement. OK. Et ben, justement, quand elle y va pour la première fois, en tout cas, elle y va, elle est sur le chemin et elle ressent un être à côté d'elle qui lui dit: «On t'attend». Qu'observes-tu, toi? Là, ce que je perçois, c'est un désincarné, Mmh mh. qu'il est assis à côté d'elle, Mmh. mais en fait, i c'est comme si il est arrivé, il est reparti. Je sais pas comment te dire. Il est pas resté, il s'est pas accroché. Mais pourquoi il est là dans la voiture? Quel rapport avec Bucarache? Et pourquoi il lui dit: «On t'attend»? Enfin,
J'ai pas l'info. Quand tu le touches, ce Oui, désincarné, voilà, c'est un homme, c'est une femme? je perçois plus, une essence masculine. Ouais. Allez, il est dans l'espace de Noémie, tu prends toutes les infos sur lui, ce qu'il fait là, quel est le lien? Surtout quel est le lien? Le lien, c'est, c'est comme si c'était un guide. Ah, c'est lui qui se prend pour un guide? Oui, Parce qu'un désincarné ne peut pas être un guide. De toute façon, non, personne, donc lui se prend pour un guide. oui, Donc il a peut-être capté que Noémie, elle est dans un endroit où elle croit qu'elle va avoir des oui guides. et ce que je vois maintenant, c'est que, comme si appel, il est installé. Mmh. Il a eu le temps de passer le message, mais la conscience l'a dégagé. Tac. Alors, avant que la conscience le dégage, donne-lui les infos de la Oui, souveraineté, voilà, qu'il reparte dans ses espaces à lui. Le ça y est, lui c'est fait. très Mmh bien. et tu vois, ce que je perçois, c'est quand la conscience l'a dégagé, il y a aussi ce côté, alors le mot qui vient, c'est rectitude de Noémie. Tu vois, il y a ce côté, c'est pas l'alignement, mais c'est entre les 2 pour moi. Il y a vraiment quelque chose qui est droit. Voilà, c'est ça. OK. Alors maintenant, tu vas au moment où elle est sur, cette montagne, de Bucarache. Elle y est allée plusieurs fois. Prends le moment que tu veux. Oui, oui. Alors, tu observes et qu'est-ce que toi tu me dis ce que tu vois? Je vois comme une ouverture, comme si, ouais, bah, ça va continuer ce que je t'ai dit par rapport à quand elle était dans la voiture. Mmh. C'est vraiment l'alignement. Il y a quelque chose qui est là et qui vient lui créer comme une certitude. Qui fait ça? C'est la conscience. Elle est là, elle est vraiment, si tu veux, avec cette ouverture, c'est comme si de ce qu'envoie la conscience, ça arrive tout de suite. C'est fluide. Donc cette ouverture, c'est propre au lieu? Ça facilite? C'est que le C'est lieu est propre au lieu. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. mmh. Ça facilite, tout à fait. Ah ben, c'est sûr, dans nos villes en béton, parasitées par 10 000 ondes et tout, c'est moins facile, hein. Non, puis là, je vois vraiment l'ouverture, à D'accord, 180°. Ah, très bien. Touche le lieu observe le lieu. Dis-moi ce qu'il y a sur cet endroit, ce que tu perçois. plénitude, sérénité, calme et pour Noémie, c'est comme si ça augmentait ses perceptions. D'accord. Mais il y a pas Il y a forcément vraiment une élévation, c'est ça. OK. Donc il y a, on va dire, un centre énergétique, en fréquence haute. Parce que Oui, plénitude, tout à fait. sérénité, C'est calme, puissant, c'est ce que je ressens. tac. Hem Et des fois, elle reçoit un message, enfin des messages et entre autres, une fois je ne sais pas si c'est la fois là que tu es en train d'observer, mais elle entend: «À toi maintenant de l'ancrer dans la matière». Avoir ce C'est sa moment-là. conscience, c'est OK. l'info. Ouais et c'est arrivé aussi sur ce lieu. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, ouais. Bon, ben, je crois que ça devrait être facile comme session. Reviens ici et maintenant et va voir la conscience de Noémie. J'y suis. Alors, touche pour, C'est bien Noémie. quels sont comment elle Elle a réagit? beaucoup de joie. Ouais. Elle est accueillante. Mmh. Si elle ouvrait grand bras grand ouvert ses bras. Mmh. Est-ce qu'elle te vérifie? Oui,
Elle est vraiment dans le: «Bah, venez chez moi». D'accord, elle est accueillante, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a une silhouette, Oui, elle ressemble à son corps? oui, Parfait. Elle nous permet, du coup, nous, de scanner son espace avant d'interagir plus avant? tout à fait. Alors vas-y. Elle aussi, hein, vous montez en fréquence toutes les 2 et tu me dis. Tout est OK. Mmh. Il y a Elle est bien chez elle. que Noémie chez Il y a Noémie? qu'elle. Oui et nous. Oui. 2 petits papillons chez Noémie. Donc une conscience libre. Enfin, là où on en est. OK. Mmh. Mmh, tu vas toi vérifier et Noémie va te répondre. Est-ce que Noémie est née conscience libre dans cette ligne de temps? Non, Alors la libération s'est fait quand? c'est tout un parcours, comme un parcours initiatique de ce alors je vois à l'âge de 2 ans. Elle s'est libérée, le corps avait 2 ans? Tu m'as dit ça, elle s'est libérée, le corps avait 2 ans? Il y a eu 2 et On a des elle a, problèmes de alors dès connexion. ce démarrage de 2 ans, il y a toute une progression. Ah, Alors attends, tu on a m'entends des là? bof, il y a des problèmes de connexion. Là, c'est bon, tu m'entends? Tu m'entends? Ah, le suspense est insupportable. Tu m'entends? Oui, Donc, tu m'as oui. donné un âge de 2 ans. Il se passe quoi à 2 ans? À 2 ans, elle a comme une, le mot qui me vient, c'est comme révélation. Il y a quelque chose qui se produit à l'intérieur d'elle Dans la et ce que je matière? vois, c'est que déjà au niveau de la conscience, D'accord, quand le il y a corps a quelque 2 chose ans, qui, au niveau de la conscience, il y a une révélation. Mmh. Trop de fréquences. Ça grille, ça grille, internet. Bon, je pense que si elle va voir que ça, elle va se déconnecter. Tu m'entends maintenant? maintenant oui, J'en étais à 2 ans, il y a une révélation au niveau de la oui, conscience quand le corps a 2 ans. Après on t'a perdu. c'est ça. Alors, Voilà, ça fait comme, ce que je perçois, ça fait comme un choc fréquentiel pour la conscience et elle, elle fait tout péter. Après, ce qui se passe, c'est que je vois, par rapport au corps physique, une progression et il y a quelque chose d'autre à 4 ans et ce que je perçois, c'est ce côté où cette force est en train de s'incarner, enfin de s'incarner, de vraiment prendre sa place. d'accord, le choc fréquentiel, d'où ça vient? Ça vient par rapport à une autre conscience. Donc c'est comme quand on envoie les infos de la souveraineté un peu? C'est ce que j'allais te dire, exactement. OK. Est-ce que tu as accès cette autre conscience, c'est une conscience ou c'est quelqu'un de très proche ou c'est une conscience Non, quoi? c'est une conscience. D'accord, une Je ne autre perçois pas conscience. quelqu'un de proche. D'accord. D'accord, donc là, si j'ai bien compris, la conscience de Noémie qui était interférée Oui, se libère. c'est ça, Très bien, le corps a 2 ans. c'est ça. Après, il y a une progression. Quand le corps a 4 ans, il se passe autre chose. Tu peux me dire quoi? Alors, ce que je te disais, ouais, en fait, il y a comme une,
comme une construction. Je Mmh. vois la conscience très proche du corps et elle accompagne complètement le corps physique. À 4 ans, il y a quelque chose qui s'inscrit, ce que je ressens, c'est au niveau cellulaire. Mmh. Comme s'il y avait à nouveau une, transmutation par rapport aux informations. La conscience est vraiment là et continue et accompagne tout comme un parcours initiatique Très bien. et elle ne Quelle est fait que grandir. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a inscrit au niveau cellulaire, si tu captes la fréquence? La fréquence d'amour, que tout est amour. OK. Mmh. Autre chose avant qu'on revienne dans l'ici et maintenant? Non, je la vois grandir accompagnée de sa conscience. Parfait. Bon, bah, je vais lui parler directement. Je parle à Noémie maintenant. Noémie, Oui, merci pour l'accueil. Alors, donc tu connais les interférents et tu connais être interféré. oui, Donc tu t'es libéré de tout ça. oui, Super. Donc tu vérifies tout ce qui arrive dans ton espace. tout à fait, c'est ce que j'ai fait avec vous tout à l'heure. Mmh. La souveraineté, tout ça, c'est acquis. Elle est là. Elle est là. On va quand même si j'ai déjà la réponse, mais on va quand même aller dans l'ADN vérifier, Oui, d'accord? Alors va mmh, dans ton ADN physique. oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, mais je vois l'inscription du changement, de l'inversement de ce qui s'est passé à l'âge de 2 ans. Il y a quelque Oui. chose qui s'est qui s'est transmuté. Oui, j'imagine que l'interférent qui était présent, il n'avait pas prévu de belles choses et toi, tu as transmuté tout ça. C'est ça. Tu permets que on vérifie nous aussi l'ADN? Oui, Merci. Christine déconnecte. oui, Alors qu'observes-tu? je confirme, tout est bien à Noémie. Très bien. Allez, je vais lui reparler. Je parle à Noémie maintenant. Noémie. Oui, Super, donc ton corps a l'air d'avoir des capacités, enfin a des capacités à voir les mondes invisibles que en plus tu l'accompagnes à amplifier si j'ai bien compris. tout à fait. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner, nous dire quelles sont plus précisément les capacités que ton corps a et va développer? S'il le Elle a souhaite. ce elle a ce ressenti intérieur. C'est comme une évidence. L'info est là et elle l'a à l'instant T. Mmh. De ses intuitions pour elle ou de même quand elle rencontre enfin de tout? Quand elle rencontre Les 2, quelqu'un ou tout à fait si et d'accord, aussi de l'environnement où elle est, d'accord. Si pas c'est que bon, pas l'interaction bon, avec les êtres. d'accord. Je voulais dire si c'est bon, pas bon, Si c'est si un juste c'est juste, et surtout si c'est en lien avec l'amour. même si elle croise quelqu'un dans l'invisible, pareil? Oui, Très bien. elle a Qu'est-ce vraiment cette stabilité. OK. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle perçoit aussi, avec ses yeux, mais pas ses yeux physiques, ses yeux qui sont à l'arrière de la tête. Elle a, ce côté visionnaire. Donc savoir ce que le futur de quoi le futur est fait, c'est ça? Qu'est-ce que tu appelles visionnaire, toi? Oui, ça fait partie aussi avec son futur, mais surtout quand elle est dans son temps présent et c'est là où elle capte le plus, quand elle est vraiment alignée. D'accord, mais visionnaire pour moi, mais ce qui m'intéresse, c'est pour toi, mais c'est quelqu'un qui est visionnaire aligné dans le temps présent, c'est capable de bien se projeter dans le futur. Il a des mais ça veut dire quoi pour toi? Elle est En visi fait, c'est elle a elle a cette capacité
À Oui, part on aura la réponse. Oui, Noémie, je t'entendais plus. oui, Donc visionnaire, elle a cette capacité, puis après je de capter les informations en temps présent pour pouvoir créer son futur. voilà, OK. Les bonnes infos, quoi, Oui, ce qui lui correspond. pour créer le futur qu'elle veut. D'accord, oui, bah, Tout à c'est fait. ça visionnaire, en fait, tu as entièrement raison. C'est très bien expliqué par toi. Autre chose? Non, juste qu'elle soit à l'écoute d'elle-même. Merci, bon, bah, tu peux sortir de ton ADN. Oui, On va peut-être aller faire un tour du côté de la conscience du corps, hein, voir, OK, mmh j'y suis. que vois-tu? Alors je vois la conscience du corps qui est allongé dans un hamac et qui prend du bon temps, au soleil. Très bien. Bon, est-ce que je peux lui parler? Oui, OK. Je parle à Noémie maintenant. Noémie, oui. ça va? Ah bah oui, ça va, j'ai rien à faire. Ah! Ah, tu n'as rien à faire? Non, Et pour j'attends. ah! Tu attends quoi en fait, J'attends que ça se fasse. Ah! Donc quelqu'un va faire à ta place, si j'ai bien compris? Ah, ça, c'est le nec plus ultra. Mmh. Donc, tu aimes bien quand quelqu'un fait à ta place? Oui, j'aime bien que ce soit fait, mais pas par moi. Comme ça, moi, je prends du beau temps. Et pourquoi tu n'aimes pas créer toi-même? Je trouve que c'est fatigant Ah oui? Et pourquoi c'est fatigant pour toi? parce qu'il faut penser, il faut poser. Ça me va pas ça. Ah! Alors, je vais juste te rappeler quelque chose, c'est que créer, c'est ta nature, en fait. Tu as rien à faire. C'est toi, c'est ta nature intrinsèque. Comment tu t'y es pris pour trouver ça fatigant? Comment tu t'y es prise? Parce que je trouve que c'est lourd, c'est long. Mais pourquoi tu fais en sorte que ça soit lourd et long? Je ne sais pas. Va voir. Ah, c'est dans le j'ai pas envie. Ah ben ça tu crées bien du j'ai pas envie, hein. Tu es super efficace, hein, tu vois? Bah, au moins, je fais quelque chose. Oui, tu crées du j'ai pas envie, tout à fait. Alors pourquoi tu as ça, ce j'ai pas envie? Je sais pas. Ben regarde, va voir à l'origine. C'est de la peur Ah! Alors, de quoi tu as peur? de pas réussir, de pas y arriver, de pas être capable. Ah ben, tu as mis en place une très bonne stratégie en ne faisant rien, tu es sûre de pas avoir d'échec. C'est ça. Alors cette peur, je est-ce que tu sais l'origine? Est-ce que tu vois pourquoi elle est là? Non.
Tu veux bien la sortir de toi, la mettre devant toi? Oui, Est-ce que c'est tes fréquences? oui. Ah, alors on ne sait pas comment tu as créé ça. Peu importe. L'important, c'est comme c'est toi qui l'as créé, tu peux facilement le décréer. Mais c'est fou, c'est comme si je savais plus, Comme si tu sais plus quoi. que je savais plus que c'était moi qui avais créé. Ben oui. Pourquoi tu trouves ça fou? Bah, parce que, comment j'ai pu faire ça? Pourquoi j'ai mis ça en place? Tu es la conscience du corps, tu es en lien avec la matière. Je sais pas, peut-être s'est passé quelque chose, je sais pas. Mais toi, tu as la réponse si tu veux aller à l'origine. Peut-être même ça vient d'autres espaces-temps, je ne sais pas. Je sais Si pas. Est-ce que c'est important pour toi de savoir? Non, ce que je veux, c'est que je veux plus avoir peur. Alors, décide-le et hop, J'ai créé une belle marguerite, très grande. très bien. Elle a un gros cœur jaune. Eh ben, voilà. Et cette marguerite très grande avec son gros cœur jaune, c'est quelle fréquence? Ou quelle C'est multitude de beaucoup d'amour. ah, Elle vient me chatouiller le nez. Elle est juste en dessous de mon nez et quand elle bouge avec le vent, bah, ça me chatouille. très bien si ça te convient, hein. Oui, ça chatouille quand même. Oh bah, tu peux Je vais la la mettre à faire un petit peu moins grande OK, et que je puisse respirer au cœur. super. Alors maintenant c'est fait, elle est un peu moins grande? Oui. Et Alors du qu'est-ce coup, oui. tout autour de mon hamac, j'ai créé plein de fleurs différentes, toutes sortes de Mmh. fleurs. Tu vu? Tu peux créer en restant dans ton hamac. Ça, c'est cool. Ben oui. Plein de fleurs qui correspondent à quoi? À la beauté, Oui. à la couleur de la vie, Mmh mh. à la légèreté, Mmh. à la diversification. Mmh. En fait, à moi, Et ben voilà, tu es belle, légère, en vie et multiple, diverse et tellement d'autres choses. Alors, l'important de te rappeler, c'est que c'est toi qui crées. même de mon hamac. Et exactement. C'est toi qui décides et s'il y a quelque chose à un moment qui te chafouine ou quoi, bah, tu vas à Je l'origine. modifie. Exactement, tu modifies. C'est chez toi, c'est toi qui décides. Super. Eh ben merci, je quitte ton espace. Noémie déconnecte. Oui, On sait pourquoi ton corps avait un petit peu de mal à créer. Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller dans le transgénérationnel, tes archivages émotionnels? oui, j'y suis. En Est-ce qu'il y a fait, elle est quelque en train de tout créer. Il y a des champs de fleurs, mais de mmh, toutes sortes, mmh, avec beaucoup d'odeurs. C'est très, très agréable. Elle est en train de tout remodeler. mmh, très bien. Bon, bah, tu peux sortir de tes archivages alors. Tu veux bien aller sur le lieu d'habitation de ton corps? Et Oui, pareil, tu regardes s'il y a quelque chose d'ésotérique. non, c'est très lumineux. Les Su fréquences sont hautes. Parfait. Eh ben, écoute, ton corps bien sûr, qui nous a mandatés vers toi est avec nous. Je vais lui dire de remettre son micro si elle a des questions, si elle veut interagir avec toi. Alors Noémie, remets ton micro. C'est bon. Vas-y. Ouais, peut-être une question, c'est voilà, je peux tout créer, mais peut-être qu'est-ce qui serait important maintenant? C'est ça, en fait.
J'ai pas entendu. Qu'est-ce qui serait important pour moi de créer maintenant? Qu'est-ce qui est important pour toi de créer maintenant? Maintenant, Mmh. regarde. Tu as le pouvoir de créer ta propre vie, celle dont tu rêves. Ouais, je suis un peu perdue, j'avoue. Je suis un peu dans mon hamac encore. Pense à t'aligner, à te recentrer. Mmh. C'est Je comme si suis tu allais à l'intérieur de toi et tu contactes qui tu es et ça va jaillir. Après, Noémie, ça va peut-être pas jaillir là tout de suite dans l'instant, hein, Oui, 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 vous avez mais raison. je suis absolument certaine que tu as déjà l'info de ce qui est important à créer pour toi maintenant. Ça, c'est Mmh. sûr. Mais là, laisse-toi le temps. Voilà. Est-ce que tu as d'autres, questions? Peut-être est-ce que je dois, entre guillemets, «continuer», le travail, sur moi, sur la lignée, voilà, ou est-ce que maintenant, voilà, peut-être maintenant, est-ce que c'est simplement de créer ce que j'ai envie de créer ou est-ce que je dois encore continuer ce travail intérieur? Et il est marrant ton corps, hein, il a la réponse dans la question, hein. Mais la conscience, je te laisse répondre. Tu as le pouvoir de créer. Mmh. Regarde ce qui est juste. Regarde comment ça résonne. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres infos pour moi, peut-être? Pense à l'amour. Relie-toi à cet amour de qui tu es. Et ça va aussi te connecter à ta capacité à créer. Mmh. Ça va te donner cet élan, cette énergie. J'avais une question aussi, peut-être par rapport à mon fils. Hem, je me fais très facilement du souci pour lui, même si je sais qu'il a des ressources. Est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en place ou faire pour l'accompagner, ou que j'ai des infos importantes à avoir pour moi, pour lui? Tu le fais déjà et continue à le faire avec amour. Vous avez une belle communication. Mmh. Et ouais, récemment, j'ai changé de compagnon et ça me pose un petit peu question. Ça fait remonter pas mal d'inquiétudes pour moi. Je suis un petit peu perdue, là, actuellement, par rapport à ça. Est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que Ce que je perçois, c'est que tu as le ressenti de qui tu as envie d'être mmh, et le ressenti que tu as par rapport à cet homme, à cet être. Il y a la peur que ça vienne contredire ce que toi tu as envie de créer. mmh. Est-ce que c'est juste une peur dont je peux me débarrasser ou est-ce Tout à qu'effectivement fait, oui, oui, c'est vraiment une peur qui s'est inscrite et que je peux changer? tout à fait. Tu as tout pouvoir. Mmh. Personne ne peut t'empêcher de créer, si ce n'est toi-même, avec tes peurs. Oui. Ouais.
Et récemment, j'ai accompagné au cours d'un stage. Ça m'a beaucoup plu d'accompagner, d'autres personnes, en tout cas, voilà, de transmettre en tout cas ce que moi j'ai pu expérimenter. Chacun est libre de son chemin, mais ouais, c'est quelque chose qui me plaît et voilà. Je me pose la question, voilà, peut-être de trouver une façon de partager aussi, mon expérience, mais c'est voilà, je est-ce que c'est juste ou pas? Qu'est-ce que tu ressens pour toi? Mmh, ça me dit que c'est juste, mais par contre, je dois prendre le temps, continuer à ouais, ça me fait peur. Lucie, elle rigole, mais ouais, ça me fait peur. Ça me fait peur, ouais, oui. Mais tu aimes les défis. Ah oui. Je m'étais mis dans mon hamac depuis 2 ans, mais oui, j'aime les défis. Mmh. Est-ce qu'il y a peut-être une approche qui serait, entre guillemets «plus facile» pour moi? Juste que tu mettes bien ta structure sur Ouais. laquelle tu pourras t'appuyer. Mmh. Créer ma structure à moi. Mmh. Eh ben, il y a du travail. On va créer. Il y a surtout de l'épanouissement. Ouais. Ouais, c'est ce qui m'avait été, transmis et que j'ai trouvé très juste et c'est marrant parce qu'en début de session, c'est ce dont on parlait, cette initiation et je crois que j'ai vécu ça pendant très longtemps et c'est ce que ça me disait, c'est que là, en fait, il y a un changement qui est en train de s'opérer et que maintenant c'est l'initiation se termine et que maintenant on est plus dans la création. Mais là, j'étais dans ce temps de latence, de poser un petit peu tout ce qui s'est enchaîné, ces, 39 dernières années et voilà, poser un peu tout ça et partir autrement sur, voilà, plus de création. Et c'est ta continuité. Ouais. Mmh. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Mmh, ouais, j'ai la photo de mon père devant moi et il y a, par rapport à mes parents, j'ai beaucoup de mal encore à faire, peut-être à faire la paix aussi avec, tout ce qui s'est présenté pour moi. Heu, voilà, c'est un peu la question, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire justement pour vraiment accueillir et accepter ce qui s'est passé pleinement pour pouvoir le laisser aussi, lâcher toutes ces émotions, ouais. Je leur envoie ce message de souveraineté et d'amour. Après, ça Mmh, leur appartient. mmh. Ouais, ça résonne bien. Je crois que j'ai fait le tour. Ah si, j'avais une question. Il y a une personne qui chemine avec moi depuis quelque temps, Joa. Heu, voilà, ce lien m'intrigue. Je sais qu'on a eu des vies antérieures ensemble, enfin en tout cas, voilà, qu'on a déjà cheminé ensemble. Je sais pas comment l'appeler, mais Vous avez déjà co-créé ensemble. ouais, c'est ça. Mmh. Mais on doit continuer dans cette vie. Vous avez une belle relation. Ouais. Mmh. Si je continue, je vais faire toutes mes relations comme ça, hein, donc ouais. Non, je crois que pour là, c'est déjà bien, ouais.
OK. Eh Attends, ben, si j'ai une dernière question, vas-y. et après je m'arrête. C'est quelque chose que j'ai déjà été abordé, d'autres façons, mais je me sens très en lien avec certains points de la terre. À certains lieux, je me sens appelée, heu et ça depuis que je suis enfant. Hem, ouais, est-ce que, je sais pas comment dire ça. Pourquoi je me sens autant appelée par certains lieux? Ouais, pourquoi je me sens autant appelée? Ces lieux comme ces lieux précédents, ce sont des lieux qui te permettent de monter tes vibrations, Mmh. qui te mettent plus en lien avec qui tu es, qui sont comme en accord avec toi. Il y a une vibration qui résonne. Ouais, ça me parle bien. Ça vibre à l'intérieur. Bah, je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, hein, donc ouais. Est-ce que je dois emmener des personnes sur ces lieux avec moi? C'est déjà pour toi. Ouais. À l'avenir, tu le sauras. Je sens plein de belles choses qui arrivent, je sais pas quoi, mais Eh ben, respire avec et accueille. ouais, ouais. Il y a Mmh. beaucoup d'amour qui passe. Mmh. Oui. Ben, merci à toutes les 2. Mmh. Eh ben, si tu as fini tes questions, je vais juste te demander de recouper ton micro. Ouais. Merci. La conscience, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis dans ton bel espace, plein d'amour et nul doute que, vu la connexion intense et lumineuse que ton corps et toi vous avez, ça va être sur des rails, même si cette terre parfois peut être un petit peu, voilà. Merci beaucoup, nous quittons ton espace Merci. et pardon, non, donne la souveraineté, la notion de la souveraineté aussi à celui qui est ton fils, ton compagnon, puis tous ceux qui sont proches de toi ou à tout le monde, ceux qui veulent bien la prendre. OK, c'est fait. Merci et on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Voilà. Et Noémie, tu peux remettre ton micro. Eh ben, voilà une belle session. Ouais. Eh ben, tu vois, avec les phénomènes, les voix et tout, moi j'aurais parié que tu étais interférée, comme quoi faut se méfier, hein. Ouais. Tu as une très belle connexion à ta conscience, tu as Mmh. toutes les capacités de capter les mondes invisibles. Tu né interféré, hein, tu l'as compris Mmh. et ta conscience s'est débarrassée, ben, donc les infos qu'on passe aux autres consciences, on le sait, il y en a qui les captent et qui se libèrent elles-mêmes. On sait pas combien, on sait pas. Mais des fois, Mmh. quand on fait les familles complètes, parce qu'en général, on fait les familles complètes, quand il y en a un qui fait sa session, enfin voilà, les enfants, le mari, des fois, c'est madame qui le tire un peu par les cheveux, on doit reconnaître. J'ai Ça vu se ça. passe souvent, pas toujours, mais c'est jamais monsieur qui tire madame par les cheveux pour faire une session, c'est toujours l'inverse. Mais ils la font quand même et des fois, non, non, tout le monde est complètement aligné, bref et donc tout ça pour dire que par rapport au passage d'informations, et ben, souvent, ils sont quand même interférés. C'est quand Mmh. même pas fréquent, c'est beaucoup plus fréquent que, par exemple, on commence par madame, on passe toujours les infos, après on fait les enfants, on passe les infos, mais qu'on les fait donc les uns après les autres, mais ils sont quand même interférés et parfois, au petit bonheur, hop, il y a une conscience qui nous dit soit elle a toujours été libre et ça, c'est autre chose, hein, c'est des consciences libres qui s'incarnent sur terre, soit elles nous disent qu'elles se sont libérées grâce au passage d'infos. Mais on n'a pas de statistiques.
Un statisticien des mondes ésotériques, s'il vous plaît, pour changer sur la terre en 2025. Là, voilà, C'est tu as ça. une conscience, fulgurant ah pardon, je t'ai coupé la parole, vas-y. Je crois que ce qui se passe, c'est que là, actuellement, ça bouge énormément, en fait. Mmh. Donc même s'il y avait un statisticien, la statistique d'aujourd'hui serait pas Ça la même que change, là, c'est pareil. c'est vrai que ça bouge. Si tu écoutes Philippe Guillemot à ce propos, Je connais il pas. partage complètement cet avis que, lui, il travaille, vraiment sur ce que toi tu as, être visionnaire, donc la capacité à créer le futur que l'on souhaite, la ligne de temps que l'on souhaite et lui, il dit que c'est acté, en fait, ça y est, on a basculé pour lui, c'est sûr, dans une ligne de temps, de personnes, à partir de notre cœur. Voilà, on va dire ça comme ça. Évolutive, qui nous correspond, ça y est, pour lui, on a switché. Enfin bref, c'est très intéressant ce que dit cette personne. C'est un astrophysicien en plus, tu vois? C'est pas un demi, crétin, quoi. Ouais, non, je connais pas honnêtement, donc je vais regarder. Ah, c'est quelqu'un vraiment Mmh. passionnant, puis il est passé dans le monde ésotérique. Parce que dans son domaine, pour certains, il mériterait d'être brûlé comme une sorcière, alors qu'il parle de trucs qui, pour moi, sont d'une évidence et d'une banalité, Mmh. voilà quoi, que la conscience n'est pas dans le mental, par exemple, hein, des choses, Mmh. tu dis: «Ah ouais, ils en sont encore là? Ah d'accord». Bon après, ils en sont encore là parce qu'ils ont réfléchi dessus, j'imagine, mais bref, très intéressant. Sinon, revenons plutôt à toi, donc visible, tu es clairement, donc quand tu m'as dit que dans tes autres lignes de temps que tu avais explorées en hypnose régressive, tu avais vu que tu avais quelqu'un qui avait des capacités. Oui, c'est inhérent à ton ADN, donc c'est Mmh. quasiment dans toutes tes incarnations, c'est pas i ca tu auras cette capacité que tu choisiras de développer ou pas, Mmh. hein. Ça, c'est marrant mais ça doit être le côté sacrifice dont tu m'as parlé. Quand tu as parlé de joie, tu m'as dit: «Est-ce que tu as demandé à ta conscience?» tu as dit: «On doit continuer dans cette, vie à co-créer». Bah, si tu fais ce que tu veux. Il y a pas de «on doit», il y a qu'à faucon. Mmh, ouais, mais je pense que ça a été, mais ça, c'est un peu ce parcours initiatique aussi. C'est-à-dire, j'ai passé, ouais, on va dire, il y a jusqu'à 37 ans. Après, ça a été tout un chemin, mais de prendre conscience que, justement, je devais pas me sacrifier et il y a que, récemment, les 2 dernières années où je me suis dit: «En fait, non, mais stop». Donc le côté hamac m'a beaucoup parlé parce Ah que, oui. voilà, je suis pas restée sans rien faire, mais bon, je suis Je pas ferai plus. c'était un peu ça, on va pas mentir, j'en Débrouillez-vous. peux plus, débrouillez-vous, vous avez pas besoin de moi, voilà. Mais j'avoue qu'il y a une partie de moi, voilà, qui a aussi besoin d'avancer, de créer des choses. La question, c'est qu'est-ce que je crée? Est-ce que je crée en fonction des autres ou est-ce que je crée en fonction de moi? Je pense que la différence, elle est là maintenant. Et ne me dis pas que c'est une vraie question. Ah non, Tu as la non, non, réponse. moi, je crée en fonction de moi maintenant, mais je me suis posé la question, voilà, Ouais, ouais, ouais. ensuite, ça fait Mais c'était marrant quand j'ai dit à ta conscience, j'ai dit: «C'est marrant le corps dans il pose une question, il y a la réponse dedans». Tu as dit: «Est-ce que maintenant c'est le temps que je crée pour moi à partir de moi?» Parce que voilà, ou créer encore dans la lignée, m'occuper de la lignée, puis on voyait vraiment que c'était terminé, tu en avais marre quoi. ah oui, oui. C'est déjà la réponse en fait. Mmh. Oui. Tu vois, ça, c'est un programme intéressant. Pourquoi? C'est comme si tu demandais une confirmation à ta conscience, mais ta conscience, ça pourrait être, un père, P-A-I-R, un guide, mais on sait qu'il y a pas de guide, n'importe quoi. Tu as la réponse? Mmh Pourquoi mh. faudrait que quelqu'un valide? Toi, tu as plus envie, tu as plus envie, tu as plus envie et puis la lignée, elle se démerde. À un moment, chacun est une conscience dans ta Mmh. lignée. Voilà. Si toi, tu décides que tu es impacté uniquement ou relié à tes ancêtres uniquement par ce qu'il y a de puissant, de vivant, à partir de toi, tu vas faire remonter ça dans ta lignée, si ça t'intéresse encore. Et c'est pas obligé, mais de toute façon, tu vas émaner, tu vas impacter, puisqu'on est tous à un niveau, ce qu'on appelle l'inconscient collectif, si on prend un autre registre, on est tous reliés. Donc si toi, de toute façon, tu émanes ça, chacun dans ta lignée, à passé, futur et sur les côtés, vont prendre ou pas. Mmh. Ça, c'est ça c'est tout ce qu'on a à faire, c'est être nous-mêmes et rayonner et les autres sont influencés, donc ça, nous sommes des êtres d'influence, ils prennent ou pas et créer donc pour toi, c'est la seule chose qu'on peut faire en fait. On n'a que ce pouvoir en fait. Oui. Après que si tu deviens thérapeute au sens large du terme, bien sûr, c'est que quelqu'un va te demander ton aide et c'est lui qui va créer pour lui-même avec ton aide. On ne crée pas pour les autres, hein. Mmh. Mmh.
Donc le hamac, ça t'a bien parlé, hein. Ouais, oui. Mais alors derrière, il y avait quand même une peur et est-ce que il y a une peur quand même, il y a une oui, ben, oui, il y a une peur, tu l'as dit tout à l'heure quand tu as dit: «Est-ce que je dois Mmh, accompa est-ce que je dois» non, comment tu as dit? Puis moi je t'ai fait, c'est donc ça. oui, on voyait bien que tu avais envie, mais on voyait bien que ce qui te retenait, c'était une peur, quoi. Ouais. Alors sache que moi, j'étais longtemps thérapeute, hein, 20 ans, j'ai fermé mon cabinet parce que maintenant je fais que des sessions. Mais j'accompagnais une de mes grandes spécialités, c'était d'accompagner des jeunes entrepreneurs qui s'installaient. Enfin jeunes, pas par l'âge, mais quand c'était leur plus grande alors je vais dire mission, mais c'est toi-même, hein, ce qui décide. Quand c'était leur plus grand trésor, capacité, eux-mêmes, j'en ai jamais vu un partir vers ce qui était le plus cher à son cœur sans peur. Oui. Jamais. Tous ceux qui se trompaient, il y a pas de peur. C'était un vraiment de mes critères, quand ça te tient pas à cœur, il y a pas d'enjeu en fait. Il y a OK. pas de peur. Mais quand tu vas vers le plus, intrinsèque, le plus puissant de ce que tu as de toi-même, si tu as pas de peur, pour moi, c'est pas tout à fait normal. Ouais. Donc tout va bien. Oui, c'est que tu es sur la bonne voie Bon, et merci. l'illusion, c'est d'attendre que la peur passe. Alors il y en a plein, hein, il y a plein d'illusions ou d'attendre d'être capable. Tu peux pas être forgeron avant d'avoir forgé. Donc on est forcément débutant, forcément on apprend Mmh. ou voilà. Mais c'est tout à fait normal et c'est bon signe. Si quelque chose te fait très, très peur, vas-y. Allez. Voilà, c'est que tu es sur le bon chemin. Mmh. Sinon, voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses, voilà, où tu t'es reconnue, où ça t'a parlé ou Ouais, bah, les 2 ans, bon, personnellement, comme ça, consciemment, je m'en souviens pas, mmh, mais je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses à cette période-là, donc effectivement, ça a été intense. Heu, c'est après que j'ai compris qu'il s'était passé des choses, mais ouais, oui, du coup, ça me parle, mais sans voilà, j'ai pas la conscience exactement de ce qui s'est passé, mais effectivement, ça a été Mmh. des périodes de vie très intenses, ouais. Ouais. en tout cas, c'est très joyeux d'être dans tes fréquences. Mmh. Enfin, moi, c'est ce que je ressens depuis le début de la session. Tu as un potentiel vraiment, je vais dire extraordinaire. Oui, extra au-delà de ce qui est ordinaire. Bon, mais en tout cas qui est à toi et Mmh. en tout cas, tu as voilà, tu un beau champ de compétences que tu exploiteras comme tu veux. Si tu as besoin d'aide pour incarner tout ça, ben, de toute façon, tu es bien accompagné déjà, je pense. Ouais, je on prend les aides, hein, il y a pas de souci. Tout à fait. Mais tu sais, c'est ce qu'on répète souvent aux gens, moi j'étais thérapeute, j'ai 55 ans et je suis super alignée, super puissante, mais très souvent, enfin pas non pas très souvent, pas chez mais quand j'ai besoin, j'appelle Christine ou un autre thérapeute, des fois, tu sais, même pour nous-mêmes. Oui, c'est ça. Mais C'est je pas pense que qu'on va pas y arriver par soi-même, c'est que je vais non. pas mettre, 15 Mmh. jours, surtout que je suis pas patiente, là où je vais mettre 1 heure avec Christine, tu vois? Ou 15 ou 2 mois ou tu vois? C'est Mmh. tout en fait, hein, c'est un choix d'avancer de manière efficace et rapide, en tout cas ce qui me Exact. concerne. Ouais, et puis je trouve que c'est aussi intéressant de enfin, de le partager avec d'autres parce qu'en fait, quand tu partages aussi avec d'autres, ça fait aussi écho à la personne et ça fait boule de neige, quoi. Donc c'est ouais, c'est ça qui est Aussi, intéressant aussi, ouais. aussi. Enfin moi quand j'appelle Christine, c'est pas pour que ça fasse boule de neige avec elle ou écho, c'est parce que j'ai besoin d'aide. Après si ça fait Oui, écho chez elle, inconsciemment, il y a des choses qui se passent. ça peut. Mais c'est marrant parce que toi ta référence, c'est encore aider les autres là. Tu vois comment c'est pas tout à fait Ouais, fini ce programme chez toi? non, non, c'est pour ça qu'il y a aussi une je pense que ma peur, elle est là, c'est Sois de vigilante à ce programme, ouais. voilà, Mmh. c'est ça, Que en l'autre fait, passe avant toi, ouais. Mmh. c'est ça. Je pense que cette C'est pause, elle était nécessaire par rapport à ça. ouais, c'est Mmh. en cours de transformation, on va dire. C'est C'est pas encore complètement tout à fait transformé. Ah. Alors sinon, est-ce qu'on publie ou pas? bah, oui, allez. Ah oui, merci, parce qu'elle est très belle cette session et en plus, c'est très, très intéressant, moi, je trouve, de voir des consciences libres et que dans la matière, on peut patiner un peu Mmh. parce que, ben, pas parce Ah que non, 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 elle patine pas, elle fait du elle hamac. hamac, elle. Bon, alors les filles, on va faire un truc, c'est la prochaine fois, je refais une session et pour voir où en est le hamac. Je crois qu'on va mettre comme titre: «Une conscience du corps dans son hamac».
Comme quoi, ouais, il faut accepter d'être, voilà, d'être comme on est au moment où on l'est, en fait. Je crois que c'est Et ça. tout à fait, c'était une pause nécessaire, tout à Ouais. fait, pour passer d'un état à un autre. Tu as choisi un temps de pause parce que le nouveau état n'est pas encore créé, mais tu savais que l'ancien t'en voulait plus en tout Mmh. cas, l'ancien fonctionnement. Donc c'est super chouette, je suis bien contente que tu publies, j'aime beaucoup cette session et je trouve que ça montre, d'autres choses aux gens, sur ce que c'est qu'être aux commandes de sa vie, ce que c'est que, bah, oui, on peut vraiment entendre et c'est sa conscience qui nous parle et vraiment il y a des lieux sur terre qui peuvent aider. C'est pas vrai pour tout le monde, hein. Il y en a peut-être qui vont entendre ça parce que j'ai cité le mont, Bucarache et qui vont y aller, mais ce qui est vrai pour toi est vrai pour toi. Après, ça avait l'air d'être une fréquence inhérente à cet endroit physique aussi, mais Alors, il y a beaucoup de gens qui ont été, amenés à cet endroit. C'est vrai que moi, au début, quand j'ai été, ce mot m'est venu, en fait, je me disais: «Oh là là», mais en fait, c'était je sais pas si je peux dire ça parce que, heu, oui, j'en avais entendu parler, mais pas pour les bonnes raisons. Voilà. d'accord. Et j'avais très peur d'aller là-bas parce que justement, ce qui avait été véhiculé, était quelque chose d'un peu, Mmh. Perché? plus perché, voilà. Et donc je me disais: «Ouh là là, mais qu'est-ce qui va se passer?» Et je me disais: «Vas-y quand même», parce que je sentais que c'était juste, mais avec cette appréhension de dire: «Mais, voilà». Et en tout cas pour moi, oui, ça a été un endroit, il n'y a pas eu que cet endroit, mais cet endroit était très particulier. Mmh. Bah, de toute Ouais. façon, ta conscience te parle, hein, donc écoute, Mmh. c'est Mmh. toi sur un autre plan, donc quand tu as besoin d'un lieu pour t'aider à dépasser des trucs, tu lui demandes, elle va te dire, bah alors si c'est la Polynésie, c'est un peu plus cher. Dis-lui qu'elle t'envoie le billet d'avion, mais parce que Mais sinon, ce qui est drôle quand même, c'est que quand j'étais enfant, et j'ai compris ça après, c'est que quand j'étais enfant, bon, je vais pas raconter mon histoire, mais mon enfance, bon, il y a des enfants qui ont des vécus beaucoup plus lourds que le mien, mais il était pas simple quand même, on va pas mentir. J'étais dans la forêt, je me promenais beaucoup dans la forêt et en fait, j'étais amenée à des endroits, mais je me retrouvais à passer dans des broussailles, à passer dans des, et je comprenais pas pourquoi je faisais ça et d'un coup, je me retrouvais à un endroit qui était au milieu de nulle part, en fait, et à cet endroit, voilà, je m'allongeais et vraiment ça me ah, ressourçait, et c'était à côté de chez Mmh. moi. ouais, Donc en fait, pour dire, en réalité, oui, il y a des endroits très loin qui peuvent nous appeler, mais en fait, des fois, il y a pas besoin d'aller très loin pour, trouver des endroits comme ça. je suis tout à fait d'accord. Mmh. Du moment que c'est dans la nature, parce que ça va rarement en s'allongeant sur une route, bétonnée, mais Ça peut être dangereux surtout, en mais plus, ça peut être dangereux. Paf le chien, mais la blagounette. J'avais pas percuté, c'est après et paf le chien. ouais. Oh punaise! Et c'est sans alcool, hein, je te dis pas. Parce que j'étais en train de me dire: «Là, ça commence à On en a pas les besoin. énergies, voilà, ça». Voilà. Donc bref, donc oui, dans les endroits où il y a de la nature, il y a forcément des centres, voilà, où on peut se régénérer, tout à fait. Bon, sur ce, Noémie, je sais qu'on publie. Est-ce qu'on te floute ou est-ce que c'est en clair? Non, Claire, c'est bon. Parfait. Est-ce que avant que je coupe l'enregistrement par rapport aux gens qui vont voir ta session, est-ce que tu as une autre explication, une autre chose à partager qui pourrait être, instructif ou important? Non, je crois qu'aujourd'hui, pour moi, bah, publier et bah, c'est aussi, peut-être arrêter de me cacher. Je pense Mmh. qu'il y a aussi cette notion-là. Sortir de mon hamac. Ouais, sortir de mon hamac et puis, ouais, je sais pas, enfin, le message que j'ai, c'est que les gens aussi se fassent confiance comme moi, ça me demande de me faire confiance aussi, en fait. Je pense que c'est ça. Mmh. Eh ben, parfait, ça sera le joli mot de la fin. Je coupe l'enregistrement. Allez.